tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Je profite de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux qui sont nés sur la fin du mois d'avril. On va voir dans cette guidance quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'avril pour vous en tant que taureau. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Alors, j'ai repris l'énergie ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Si vous voulez revoir, voir ou découvrir cette vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. Vous avez l'énergie du 7 de bâton. Et comme je vous le disais, mars et avril, pour vous, c'est la période où il y a quelque chose qui se déclenche. Ou peut-être quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a un nouvel élan. Il y a vraiment... Le titre de votre vidéo pour le premier semestre, c'est une accélération dans les événements. Et si on revient un petit peu en arrière, parce que c'est important de faire quand même ici une continuité dans vos guidances, hein, c'est pas juste comme ça quelque chose qui est... en l'air, vous voyez, il y a un fil conducteur, il y a une continuité. En janvier, je vous ai déjà parlé au début de l'année de ce nouveau départ qui se profile. En février, on a l'idée d'avoir besoin de se positionner pour avancer ou continuer d'avancer. Et le semestre, le premier semestre, c'est vraiment l'idée qu'il y ait une accélération dans les événements. Et je pense que c'est à partir du mois de mars, parce que mars, je vous ai parlé d'une grande transformation qui est en cours. Et comme je vous le disais dans la vidéo de votre premier semestre, vous avez des énergies, l'énergie des bâtons pour avril, mai et juin. Et à partir du mois de mars, il y a quelque chose qui se réveille quelque part. Donc on y va. Le 7 de bâton, c'est une énergie où c'est déjà une énergie de feu, c'est une énergie où il est question d'aller au bout des choses, donc au bout peut-être de ce changement, de cette transformation, de ce nouveau départ. On parle aussi d'avoir, avec cette carte-là, à combattre aussi, parce qu'on peut avoir des obstacles, on peut avoir des contretemps, enfin voilà, il y a vraiment ce besoin de faire preuve de ténacité, de combativité pour aller au bout de quelque chose. On regarde l'énergie dominante pour ce mois d'avril, pour vous les taureaux, l'as de coupe et le 4 de denier. Bon, très bien. Alors, il va être question de lâcher prise, parce que ce mois-ci, c'est un mois où il peut y avoir beaucoup d'émotions. L'as de coupe, c'est quand même une énergie où, effectivement, on est sur un as, donc on est sur quelque chose de nouveau, sur une notion de renaissance émotionnelle ou dans la vie sentimentale. Il peut y avoir, de toute façon, quelque chose de nouveau qui vous touche émotionnellement. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est vrai que là, avec le cas de Denis à côté, il est possible que vous ayez du mal à l'embrasser, cette énergie nouvelle. Peut-être que vous avez du mal à lâcher quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à cette énergie nouvelle qui se présente. Donc il y a vraiment un réel besoin de lâcher prise sur ce mois d'avril. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux avec le petit Lenormand. Alors on a l'énergie de la maison, le cavalier et le serpent. Donc ici, on a possiblement une... je dirais pas un conflit intérieur, mais il y a quelque chose qui en vous est en train de bouger et que vous avez peut-être un petit peu de mal à appréhender. Ça rejoint ce que je vous ai dit avec l'énergie principale, où on a quelque chose de très beau, de nouveau, qui vous touche émotionnellement, qui ressort sur l'énergie de ce mois d'avril, mais on voit que vous avez des difficultés à lâcher prise. Donc là, effectivement, intérieurement, on peut avoir des frustrations, on peut avoir des contrariétés, c'est possible aussi. On a également ici, avec cette énergie-là, l'idée de construire, de bâtir ou de consolider quelque chose, que ce soit dans le cadre d'un projet ou dans ce que vous vivez, dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est un rapport aussi avec un aspect familial et pourquoi pas amical. C'est possible aussi. Comme je le dis toujours, hein, cette partie-là, ça va parler de la vie amoureuse, mais pas que. Ça parle d'amour avec un grand A, d'amour de soi, d'amour amoureux, mais aussi d'un amour peut-être au sein d'une relation familiale ou au sein d'une relation amicale. Là, il s'agit de aussi peut-être
poser certaines limites, poser un cadre par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un projet, pour pouvoir avancer au plus près de ses aspirations. Parce que là, on voit que il y a peut-être une forme de fourvoiement ici. Donc, il est question de peut-être de clarifier quelque chose avec la carte du serpent. On peut avoir ici une ambiguïté ou un manque de clarté par rapport peut-être à une relation qui n'est pas clairement définie ou dans une situation qui est en train de bouger, d'avancer et d'évoluer. On a quand même ici la notion, malgré tout, de joie. Moi, j'ai une notion de joie dans un relationnel. Alors, peut-être que ici, il y a une contradiction peut-être intérieure ici, parce qu'on est en joie et en même temps peut-être qu'on se méfie, qu'on fait attention, qu'on n'a pas confiance ou qu'on se fait pas confiance en soi. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot. Vie émotionnelle et sentimentale, l'as d'épée. Donc là, je vous ai parlé d'avoir à clarifier quelque chose par rapport peut-être à une ambiguïté ou un manque de clarté en soi sur une situation ou par rapport à une relation. Et c'est vrai qu'avec l'as d'épée, effectivement, on a bien cette confirmation que il est question ici de clarifier les choses, de trancher, de faire en sorte de pouvoir comprendre clairement une situation, une relation ou quelque chose qui est en train de bouger. Donc là, on voit qu'intérieurement, vous êtes dans une démarche de clarification, où vous avez besoin d'être dans une démarche effectivement de clarification par rapport à une dimension familiale, ou dans ce que vous êtes en train de construire, ou par rapport à ce que vous voulez bâtir, construire ou consolider. Le roi de bâton, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'une énergie de feu, quelqu'un qui est bélier, sagittaire ou lion. Là, on est quand même ici avec le roi de bâton, je pense, dans une dynamique où on reprend peut-être confiance. Il est question de reprendre confiance en soi, en la situation, en l'autre, en la relation dont il est question, pour pouvoir avancer. Et ça passera par le fait, effectivement, d'être soit au clair avec soi-même à l'intérieur de soi, concernant la direction qu'on veut emprunter, soit c'est par rapport à une personne ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, trancher, décider, acter, clarifier permet de trouver ou de retrouver une forme de confiance dans l'évolution d'une situation. Là, on a le jugement, donc il y a quand même ici, encore une fois, peut-être une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience ou quelque chose qui est compris ou qui a besoin d'être compris par rapport à la manière peut-être dont on agit dans une relation ou dans une situation qui est très investie émotionnellement, et peut-être que c'est également par rapport à quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, on a deux cartes ici, et surtout l'énergie du jugement, qui va représenter peut-être une prise de conscience ou une conscientisation par rapport à une ambiguïté, par rapport à un manque de clarté, ou concernant un relationnel qui n'est pas forcément clairement défini. On voit que là, pour certains d'entre vous, il y a une projection effectivement dans un relationnel qui jusqu'alors n'était pas forcément extrêmement engagé ou dans lequel vous n'étiez pas forcément totalement engagé. J'ai l'impression que là, peut-être qu'on se projette dans cette idée d'approfondir ou de construire quelque chose de solide et possiblement de durable. Alors, le jugement, c'est quand même aussi une énergie où il est question de renaissance, de transformation. Donc là, effectivement, il est question quand même ici d'un changement important, certainement, qui n'est pas forcément acté là, dans le mois d'avril, sur la partie émotionnelle et sentimentale, mais dont il est question dans ce mois d'avril. Et peut-être que là, il est question de comprendre quelque chose pour qu'il puisse y avoir cette notion de renaissance et de transformation. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Alors avec le Lenormand, on a ici le bouquet, l'arbre et la clé. Bon, alors là, professionnellement, dans vos activités, dans ce que vous faites de vos journées, on a ici une notion de bien-être, d'équilibre, d'épanouissement. Alors, si vous étiez dans une situation un peu compliquée, il y a de fortes chances pour que vous réussissiez à trouver une solution ou que quelque chose finisse par, j'allais dire, par se débloquer. On voit que il est question peut-être aussi de faire la démarche de se projeter. Je pense qu'ici, il y a peut-être un pardon, une acceptation. Parce que là, on se sent bien. Pourquoi? Parce que
on a cette énergie de guérison, c'est-à-dire qu'il est question d'une notion d'acceptation d'un état de fait, d'une problématique, peu importe, hein. Mais en tout cas là, par rapport à la sphère professionnelle, on a une notion de bien-être parce que on accepte un état de fait, mais aussi parce que avec la clé, on trouve une solution. On réussit à débloquer quelque chose. Alors ça peut, de toute façon, ici, j'ai quelque chose de surprenant pour certains ou certaines d'entre vous. On peut avoir ici une surprise ou une proposition qui vous est faite et qui est tout à fait saine ici avec l'énergie de l'arbre, positive, parce qu'elle vous permet d'ancrer quelque chose dans la durée, dans le temps. Donc là, il se passe quelque chose d'important pour vous sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités. Il est possible que là, si vous ne travaillez pas, par exemple, qu'on me parle de votre bien-être au travers peut-être d'une activité sportive, par exemple. Là, il y a cette idée de se faire du bien, de se faire plaisir, il y a cette idée de prendre soin de soi, et ça peut très bien être votre priorité pour pouvoir vous sentir épanoui, vous sentir bien au niveau de vos activités, et pourquoi pas même aussi de votre vie professionnelle. On va regarder maintenant avec le tarot, vie active et professionnelle, l'as de bâton. Alors, je vous ai parlé de surprise, de quelque chose qui vous est proposé. Effectivement, avec l'as de bâton, on a une énergie nouvelle ici, un nouvel élan. Peut-être que là, c'est un mois où vous allez peut-être conclure quelque chose, signer quelque chose. On parle de nouveau départ aussi sur ce plan-là, sur le plan professionnel, dans vos activités. Peut-être que là, vous découvrez une nouvelle passion, une nouvelle activité qui vous permet de prendre soin de vous et qui vous permet de vous sentir bien, pour certains ou certaines d'entre vous. Sur un plan purement professionnel, l'as de bâton, eh bien, c'est une nouvelle possibilité qui se présente. Donc, on est aussi peut-être encore qu'au tout début d'action par rapport à quelque chose que l'on veut faire naître, par rapport peut-être à un projet. Avec l'as de bâton, on en est encore qu'à l'étape d'évaluation, peut-être d'un projet, d'un nouveau départ, d'un nouveau travail, et on n'a pas encore commencé tout juste à être en action, à agir pour développer quelque chose. Le 9 d'épée. Alors ici, moi je pense qu'il y a un mieux-être là. Je dis un mieux-être parce qu'avec le 9 d'épée, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous pose problème, qui vous inquiète, qui vous questionne, qui vous fait cogiter. Alors, ça peut avoir un rapport avec une période, un arrêt maladie, une période arrêt de travail, quelque chose de cet ordre-là. Moi, si c'est le cas, je pense que là, avril, ça peut être le mois d'un redémarrage, d'un nouveau départ, ça peut être le mois où il y a une offre d'emploi qui vous correspond, une proposition qui vous est faite, qui correspond à votre situation, qui correspond aussi à votre état, si vous avez été en arrêt maladie pendant un certain temps pour certains ou certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, cette énergie nouvelle ici, il est possible qu'elle vous perturbe, effectivement. Il est possible qu'elle vous pose, qu'elle vous fait vous poser des questions. Néanmoins, pour moi, je sens que là, ce qui s'offre à vous, ce qui se présente à vous, semble être quand même assez bénéfique, assez positif. Effectivement, le 10 de coupe, donc je ne suis pas étonnée. Je pense que vous êtes peut-être inquiet ou inquiète. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous repreniez le travail ce mois-ci et que ça vous perturbe, ça vous inquiète. Vous dites, est-ce que je vais être capable de reprendre? Est-ce que je suis vraiment en état de reprendre le travail? Est-ce que je suis bien guérie? Il peut être question de ce genre de questionnement pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on peut avoir aussi une proposition importante qui vous est faite, qui est déterminante. Pourquoi? Parce que vous l'avez peut-être souhaité, vous l'avez peut-être attendu, sauf que ça peut vous perturber, vous, par rapport à votre organisation familiale, par rapport aux enfants. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de coupe, vous allez réussir sur le 9 d'épée, vous allez réussir à comprendre que ce qui se présente à vous, c'est tout à fait positif et bénéfique pour vous. Et je pense que là, vous allez vers une forme d'apaisement, surtout sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Voilà, une forme de compréhension et du coup de soulagement, d'acceptation. Voilà, il y a un apaisement là par rapport à des inquiétudes. On va regarder le plan matériel et financier pour vous les taureaux.
Alors, on a ici l'étoile, les chemins et le renard. C'est lié au travail. Ce que je vais vous dire peut être lié au travail. Ici, on voit qu'on est encore sur une notion avec l'étoile de soulagement, de confiance, d'apaisement, par rapport à un positionnement, par rapport à une décision. Donc là, il est possible également que vous réfléchissiez à votre situation matérielle et financière qui est reliée évidemment à votre situation professionnelle ou par rapport à vos activités. Donc là, on prend une décision qui est réfléchie ici, qui est avisée, qui réfléchit concernant une situation matérielle ou financière. Et bien sûr, ça peut avoir un rapport avec la situation professionnelle. Ensuite, ce que je peux voir ici, c'est que matériellement, financièrement, on me parle d'une ici possiblement d'une rentrée d'argent, mais voilà, c'est pour ça qu'on a, je pense ici, une notion de soulagement. Alors, on a aussi une dimension professionnelle ici, professionnelle, administrative, peut-être rapport aussi à quelque chose de financier. Pour moi, je vois une rentrée d'argent ici. Voilà, il y a un tournant, enfin une rentrée, quand je dis une rentrée d'argent, c'est pas, je parle pas du salaire, hein, je parle pas de vos revenus ou de vos rentrées d'argent régulières. Je parle de quelque chose de plus ou de quelque chose d'à côté, de différent. On va regarder avec le tarot. Le 2 d'épée, ok. Donc il y a bien cette idée de positionnement. Là, on voit qu'il y a un espoir, une espérance, une attente liée à un positionnement, liée à un choix, liée à une décision, puisque c'est confirmé aussi ici. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est vous qui devez prendre une décision ou si vous attendez un résultat, une réponse au sujet d'un choix, d'une décision, peut-être aussi administrative, pourquoi pas. Ça peut être en rapport aussi à une demande d'aide, une demande de prêt, voilà, ça peut être aussi par rapport à ça. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a une notion quelque part d'espoir, de confiance et d'espérance, donc d'attente au sujet d'un choix, d'un positionnement, au sujet d'une décision. Le 3 de bâton. Là, avec cette carte-là, on attend. Encore une fois, ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment cette notion ici d'attente. C'est-à-dire qu'on a fait, on a agi, on a fait ce qu'on avait à faire, on a entrepris, on a fait des démarches, et maintenant on attend finalement la réponse, on attend le résultat, soit d'un changement de positionnement, d'un changement de direction, ou on attend tout simplement une réponse ici. Le 6 de coupe, eh bien ma foi, ici, il y a quelque chose qui vous revient. Donc avec ce 6 de coupe, on a une notion de retour ici, retour d'une énergie, quelque chose qui revient vers vous. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici, je pense, vous attendez réparation aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, financièrement parlant. Ça, c'est possible aussi. Là, le 6 de coupe, c'est vraiment le fait que il y ait une notion d'équilibre, ou de rééquilibrage. Moi, il y a quelque chose qui vous revient. Et quelque chose qui se rééquilibre, là. Peut-être qu'on vous rembourse, on va parler d'un remboursement ici, mais qui nécessite peut-être l'étude d'un dossier, c'est mon chat qui se balade, vous entendez, l'étude d'un dossier ou d'une demande, quelque chose comme ça. Ça nécessite peut-être réflexion et positionnement avant que quelque chose vous revienne. Mais semble-t-il ici, on a bien ici un retour de quelque chose qui vous revient. Alors peut-être que là, c'est une décision qui vient peut-être avec le renard, ça peut être une décision qui vient de quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine aussi, c'est possible. Ça peut être aussi en lien avec la situation professionnelle. Là, les deux peuvent être tout à fait liés. On va continuer, terminer par la surprise et l'inattendu pour vous, les taureaux. Alors, on a les oiseaux, le fouet et l'encre. Alors, ici, on peut avoir... Bon, les oiseaux et le fouet, pour moi, c'est la dispute. Hein. Voilà, on peut avoir des tensions, on peut avoir des mots un petit peu plus hauts que d'autres. On peut avoir quand même quelque chose ici qui n'est pas forcément agréable dans ce qui est exprimé. Mais après, ça permet de poser, en fait. Ça permet de poser les choses une bonne fois pour toutes. Ouais, on a bien un énervement, un agacement, une incompréhension, un désaccord,
une dispute, quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec un projet, mais ça peut très bien aussi se situer dans une sphère familiale, peut-être, entre frères et sœurs. Et ça peut aussi concerner la notion de fidélité dans le couple. Ça, c'est tout à fait possible. Ou dans un couple, hein. C'est pas forcément dans votre couple, mais ça peut être aussi des personnes qui sont euh, quand même plus ou moins proches de vous. Alors, on va continuer. Il peut y avoir un désaccord aussi par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. On va parler de blocage. Alors, ça peut être aussi une notion de retard. Quelque chose qui est retardé, qui est reporté, et qui, du coup, bah, quand c'est annoncé, bah, ça vous agace. On a une frustration par rapport à ça. Alors, avec le tarot, ouais, le 7 d'épée. Donc là, on peut avoir à... il y a peut-être cette idée de taper du poing sur la table par rapport à un manque de clarté, par rapport à une ambiguïté. Parce que là, on a le 7 d'épée, donc on voit bien que au niveau de la communication, il est question d'éclaircir ou de clarifier quelque chose avec une personne. Comme je vous l'ai dit, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être dans le couple, ça peut être au sujet de la fidélité, mais en tout cas, il est question de clarifier les choses dans l'évolution. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on veut avoir confirmation de quelque chose. On veut être sûr. On veut être sûr et je pense qu'on met un petit peu les pieds dans le plat pour justement pouvoir savoir comment se positionner pour la suite ou quelle décision prendre parce que ça va certainement, cette confirmation va certainement changer peut-être la direction que vous pourriez emprunter, changer la donne. Bon, ben là on a le 6 de bâton, donc très clairement ici, effectivement, on va pouvoir prendre une nouvelle direction. On va ici avoir également confirmation de quelque chose. On peut avoir là une notion de déblocage. Donc en fait, ici j'ai l'impression que oui, ça peut être un peu tendu au niveau de la communication avec cette personne, mais ça permet... là on peut avoir des excuses ici qui sont présentées. On peut avoir des excuses qui sont présentées. Et à la limite, on met les pieds dans le plat, mais au moins les choses sont claires. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien, dans une certaine mesure, parce que ça permet de prendre une direction différente. Et là, avec l'encre, la direction qui est prise, c'est plutôt quand même l'idée de quelque chose qui est stabilisé ou qui est posé. Alors, on termine avec un message. Là, ce mois-ci, c'est particulier parce que je vais vous proposer de poser une question. Donc, vous allez pouvoir, dans votre tête, évidemment, hein, vous n'avez pas besoin de la poser à voix haute, de poser une question et vous pouvez inclure, si vous le souhaitez, une notion de temporalité dans votre question. À savoir, par exemple, quand est-ce que je vais pouvoir signer tel ou tel contrat ou tel dossier? Est-ce que je vais... quand est-ce que je vais déménager? Ou ce genre de choses, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez insérer une notion de temporalité dans votre question. Je vais laisser venir 3 cartes, et puis je vais vous laisser choisir une de ces 3 cartes, ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. On parle de rétablissement, de mieux-être. Allez, c'est parti. Première carte. Bon, ok. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Vous pouvez aussi définir que la première carte répond à une question, la deuxième répond à une autre question, et ainsi de suite. Donc ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Première carte ici, on a la carte des compromis. Donc votre question, la réponse à votre question est le fait qu'il va être question pour vous de
faire des compromis. Ou alors, la situation nécessite effectivement de faire des compromis, donc peut-être de prendre sur soi, d'accepter peut-être de s'ouvrir davantage. Quelle que soit votre question ici, on voit bien que là, il peut être aussi question de peser le pour et le contre. On n'a pas un oui franc, on n'a pas un non franc. On a cette idée d'avoir peut-être à, effectivement, oui, peser le pour et le contre, observer la situation et puis voir sur quoi on peut s'améliorer ou voir ce qu'on peut faire de plus ou ce qui est à retirer, ce qui est à enlever, ce qui est à modifier. Donc voilà, il y a peut-être des compromis à faire avant de pouvoir avoir finalement une réponse claire à cette question. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, amélioration de l'état de santé. Ça, c'est en rapport avec ce que je vous ai dit pour certains d'entre vous, au niveau de la vie active et professionnelle, par rapport éventuellement à un arrêt maladie. Donc là, on peut avoir une amélioration par rapport à cette situation. Après, de manière plus globale, en réponse à votre question, ben, on vous dit que ça va aller mieux. On vous dit qu'il y a une évolution, qu'il va y avoir une évolution et une amélioration aussi peut-être par rapport à une situation particulière. Et cette idée aussi, si vous êtes tracassé, inquiet ou inquiète par rapport à quelque chose de précis, dans la réponse à votre question, on vous dit que les choses vont s'arranger, que ça va aller mieux, qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'aplanir. Après, ça peut aussi me parler, cette carte-là, je vous ai parlé d'excuses, on peut parler de pardon aussi. Hein. Ça peut avoir un rapport avec la partie émotionnelle et sentimentale également. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous répond si vous y croyez. Voilà. Donc là, par rapport à votre question, là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un besoin, il y a ce besoin d'être convaincu. Ce besoin d'être convaincu, d'être sûr de soi, sûr de ce que l'on veut, sûr de ce que l'on attend. Et qu'on vous dit ici, si vous croyez fortement à ce que vous attendez, bah, vous mettez beaucoup plus de chance, finalement, de votre côté pour avoir un résultat positif. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, encore un très joyeux anniversaire aux taureaux qui sont nés sur ce mois d'avril, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.